Hey, un nouveau mardi, un nouveau message d'encouragement. J'espère que vous allez bien. Je m'adresse aux femmes le mardi. Je m'adresse à mes sœurs, à mes mères, à mes grands-mères, à mes petites sœurs. Euh, et aujourd'hui, je voudrais parler de la santé. Je voudrais nous encourager à prendre soin de nous physiquement, à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, Directement lié au fait que même moi, en ce moment, je pense que vous l'entendez, c'est pas, je suis pas au top. Et merci pour les filtres, parce que si j'enlève le filtre, là, c'est la catastrophe. Mais motivé justement par le fait que cet état me fait réaliser à quel point c'est important de faire des check-up réguliers. Alors j'aimerais encourager une sœur et lui rappeler que c'est important de faire ces check-up annuels. Je sais qu'en fonction des cieux dans lesquels nous sommes, ça va être des choses qui vont être faites systématiquement ou pas. Mais si tu es dans un environnement où la santé publique ne nous rappelle pas qu'il faut faire ces check-ups toi-même, prends marque dans ton agenda que en milieu d'année ou en début d'année ou en fin d'année, tu dois aller faire tes check-ups. Et si financièrement, justement, c'est un souci, il faut que dans ton budget, tu puisses inclure assez de temps pour économiser, pour pouvoir te payer justement ces check-ups-là. Voir ton médecin généraliste qui va, en fonction de ton état, te diriger vers un spécialiste. Voir ton gynéco, c'est très important pour tout ce qui est dépistage des différents cancers. Il me semble qu'à partir de 50 ans, en tout cas en France, c'est systématique. Sauf dans les cas d'antécédents, c'est-à-dire que s'il y a des prédispositions familiales, ce sera peut-être plus tôt, mais je pense qu'à partir de 50 ans, on reçoit systématiquement son courrier pour faire son dépistage. Voilà, c'est des choses en fait qu'on doit installer sans forcément tomber dans la parano, mais des choses qu'on doit installer et que j'avoue que moi-même j'ai commencé à vraiment installer à partir du moment où j'ai eu un choc, en tout cas un changement dans ma vie privée. Donc chaque année, maintenant, je fais ce point-là. C'est pas forcément à la même période, mais depuis 4-5 ans maintenant, voilà. Je fais ce point-là qui n'était pas forcément régulier et je fais la même chose aussi pour les enfants. Là, j'ai profité des vacances la semaine dernière pour tous les emmener chez le médecin, etc. Donc, prenons soin de nous, de nos corps, parce que c'est la seule monture qu'on a. C'est celle qui va nous accompagner tout le long de notre passage sur cette terre. La santé physique, je vais en parler, et la santé psychologique / morale aussi, ne pas hésiter à consulter. Alors il y a plusieurs façons de consulter. Pour ma part, en tout cas, je considère que avoir des amis, et on ne le dit pas assez, à qui on peut vraiment tout confier, ça fait office de psychologue. Honnêtement, on devrait payer nos meilleurs amis pour, pour le job qu'elles font, de pouvoir nous écouter. Je disais dans une vidéo précédente que c'est hyper important de pouvoir extérioriser, parce que des fois il y a des sentiments qu'on a qui vont affecter, qui vont attaquer notre corps à l'intérieur, notre corps physique. Et donc le fait de pouvoir parler de certaines situations, de certaines frustrations, permet que ces frustrations ne restent pas cachées à l'intérieur de nous. Donc c'est important. On peut aussi tout simplement aller voir un psychologue quand c'est possible, ou alors se rapprocher de sa famille spirituelle. On a forcément des groupes, enfin quand je dis forcément, pour ceux qui ont en tout cas, ont la chance d'avoir des groupes dans leur famille spirituelle, dans leur église, vers qui elles peuvent se retourner pour parler, pour échanger au sujet qu'il est... au sujet, pardon, comme d'habitude quand je fais mes vidéos, il y a toujours un dérangement. Mais en gros, j'étais en train de dire, voilà, se rapprocher de sa famille spirituelle, parce qu'il y a en général une structure qui est là pour écouter, pour aider, apporter des solutions pour que on puisse trouver un équilibre aussi psychologique, moral, et aussi le sport. Je sais que je ne suis pas assez régulière,
mais je suis la première à témoigner des bienfaits, on va dire, des bienfaits du sport sur le mental. Moi, j'ai un problème d'assiduité par rapport au sport. Par contre, je n'ai aucun problème à faire le sport. Alors, quand moi je dis sport, c'est vraiment beaucoup ce qui est en extérieur. Vélo, course, marche. À une époque, je faisais du roller. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui épanouit. Je ne sais pas comment autrement le dire, mais quand moi je fais ça, j'ai l'impression d'une fleur qui s'ouvre, surtout quand je suis entourée en forêt. Donc, faire le sport et celui qui nous convient, parce que ce que j'ai cité ne convient pas forcément à d'autres personnes. Je sais que j'ai aussi, en fait, des sports qui dépensent de l'énergie. Ça, c'est des trucs qui me parlent. Parce que j'ai testé aussi en salle le cross-training il y a 2 ans. Et ça me faisait énormément du bien au mental. Donc, voilà. C'était mon encouragement de prendre le temps de faire ces check-ups annuels physiques. Parce que c'est important de prendre soin de son corps à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Une pensée à mes sœurs qui sont du côté du Congo. Je ne vous oublie pas. Vous êtes dans nos prières, dans mes prières. Et encore une fois, rien n'est éternel. Et il y aura forcément une issue heureuse à ce conflit. On pense à vous.